Quand j'ai commencé à penser à la retraite, pour moi c'était simple. J'avais des repreneurs. Pourquoi m'embêter avec des dispositifs de DICA, de répertoire à l'installation? J'ai besoin de personne, j'ai des repreneurs. Pour moi, ils sont identifiés, ce sont mes enfants. Et pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Ça va se faire en 2 étapes. Installer d'abord une de mes filles, et puis d'ici 2 ans, installer la deuxième. Comme quoi, on ne maîtrise pas tout dans une session, et ça peut des fois ne pas se passer comme on avait prévu. Donc, pour moi, la DICA, c'est un point de départ dans cette réflexion au départ en retraite. C'est important de remplir cette DICA. On n'écrit rien dans le marbre. On se dit, je pense arrêter à telle date, et à l'heure d'aujourd'hui, je pense avoir un repreneur. J'envisageais de vendre l'exploitation pour avoir un successeur. Je me suis donc inscrit au RDI pour cela. Donc je fais la DICA bien en avance, au moins 10 ans avant, pour retrouver les candidats. De fil en aiguille, ils sont venus voir, ça leur a plu. On est en protocole d'accord pour l'installation. En parrainage en premier temps et en GAEC en deuxième temps. Ce qui facilite la transition pour les gens qui connaissent plus ou moins l'élevage. Ça nous oblige à se projeter et à penser à sa retraite. On n'anticipe jamais trop un changement radical dans sa vie. Il n'est jamais trop tôt pour penser à sa retraite. Dans les textes, c'est 3 ans minimum. Pour moi, 3 ans, c'est même à peine assez. Pour l'avoir vécu, c'est le minimum requis pour avoir droit à l'accompagnement. Je n'ai pas du tout eu la sensation d'être mis à la porte quand j'ai signé. C'était simplement pour engager un processus. Mais après, je suis resté maître du choix de mon repreneur et de la date de sortie. C'est vrai que c'est toujours difficile de prendre cette décision, de dire on va arrêter 30 ou 40 ans de travail. Mais aussi, si on veut continuer de voir notre projet perdurer, il faut y penser avant qu'il soit trop tard. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'une DICA, c'est une déclaration d'intention. Ce n'est pas une obligation. La personne qui ne veut pas arrêter de travailler, elle peut continuer. Ce n'est pas parce qu'on a mis une date d'arrêt d'activité éventuelle qu'on doit s'y tenir. La DICA, c'est assez simple à remplir en fin de compte. Ça nous permet d'enclencher vraiment cette réflexion par rapport à notre arrêt d'activité. Nous avons donc rempli ce formulaire, qui est d'ailleurs très simple. Il ne faut pas se formaliser sur ce genre de choses. S'il n'y avait que ça comme formalité en agriculture, ce serait bien. Alors la DICA, c'est un papier tout simple qui est à remplir, obligatoire. Donc ça fait partie des premiers papiers qu'on a fait, quoi, voilà. Alors la DICA n'est pas engageante du tout, mais ça permet d'entamer toutes les réflexions à suivre. D'un point de vue social, pour pouvoir percevoir ses droits à la retraite, il faut pouvoir justifier de s'être démuni du foncier. Poursuivre l'activité agricole tout en percevant ses droits à la retraite, c'est possible. Par exemple, lorsqu'on rencontre un litige avec un propriétaire en ce qui concerne le foncier. Pour cela, il faut formuler une demande de dérogation temporaire auprès de la DDTM, c'est la Direction départementale des territoires et de la mer. Pour pouvoir faire cette demande, il faut préalablement avoir retourné sa DICA. L'avoir retournée 3 ans avant, c'est important. Sinon, la demande ne sera pas étudiée. On ne le vit qu'une seule fois, un départ en retraite dans sa vie. On n'est pas forcément prêt. Il y a des incidences fiscales, il y a des incidences sociales, et on peut se faire accompagner. Donc, vraiment, cette DICA n'a que des avantages.